Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Division autour du projet de loi sur la presse en Côte d'Ivoire. 3 organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l'homme ont saisi le Conseil constitutionnel pour le report du vote en plénière. Première visite du nouveau président français Emmanuel Macron à Gao au Mali. Une première sortie sur le continent africain portée sur les enjeux sécuritaires et la lutte contre le terrorisme. Bujumbura est touché par une pénurie de carburant depuis la fin du mois d'avril 2017. Une situation qui affecte particulièrement l'économie burundaise. En Côte d'Ivoire, le projet de loi portant sur le régime juridique de la presse fait débat. 3 organisations de la société civile ont saisi le Conseil constitutionnel pour que cette loi soit modifiée avant l'adoption définitive en plénière qui est initialement fixée au 31 mai. Siamlo Victoria Sedji. 3 organisations de la société civile ivoirienne engagées dans la promotion et la défense des droits de l'homme, la LIDO, la DGLCI et le Civis Côte d'Ivoire, ont saisi vendredi le Conseil constitutionnel pour un report du vote en plénière jusqu'à la modification dans le fond du projet de loi sur la presse voté début mai en commission par l'Assemblée nationale. Selon ces organisations, le projet de loi incriminé restreint les libertés publiques, notamment en ses articles 90 à 99. Ces articles 90 à 99 va en contradiction notoire avec le préambule de la Constitution de la Troisième République qui, lui, prend en compte les déclarations des droits de l'homme et du peuple de 1789 à ses articles 11 sur la liberté de la presse. La Constitution de la Troisième République prend en compte la Déclaration universelle des droits de l'homme en ses articles 19. Pour rappel, l'hémicycle ivoirien avait adopté en commission 2 projets de loi sur la presse et la communication audiovisuelle depuis le 5 mai. Ces projets qui prévoient l'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende allant de 300 000 francs CFA à 3 millions francs CFA pour quiconque se rendrait coupable d'outrage au chef de l'État, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation au vol, au pillage, au meurtre, aux violences, à la xénophobie et à la haine, sous toutes ses formes. Imaginez simplement que tous les journalistes aujourd'hui, tous les blogueurs, tous les activistes, tous les citoyens aient peur de dénoncer, par exemple, la corruption. Mais on est parti encore, déjà qu'elle est généralisée, par peur surtout d'être emprisonné ou par peur des amendes. Ce n'est pas bon du tout. Depuis l'annonce de ce projet de loi, la société civile ivoirienne s'est fortement mobilisée. Une marche de boycott au cours de laquelle les 13 associations de journalistes et professionnels des médias ont exprimé leur mécontentement sur son adoption en séance plénière. Tous estiment que ces lois remettent en cause la dépénalisation des délits de presse obtenus de haute lutte entre 2002 et 2004. Également dans l'actualité, le Gabon pourrait bientôt devenir le premier pays africain à reconnaître un droit au retour en faveur des descendants des déportés africains. Les autorités se seraient engagées à faciliter l'accès à la nationalité gabonaise aux afro-descendants qui le désirent. Cette décision fait suite au colloque tenu du 17 au 19 mai sur les afro-descendants à Libreville. C'est au Mali et plus précisément à Gao que s'est effectuée la première sortie africaine du nouveau chef de l'État français Emmanuel Macron. L'occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue français de réaffirmer leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le président français Emmanuel Macron était l'hôte des forces Barkhane positionnées à Gao au nord du Mali. Cette première visite sur le sol africain arrive au moment où la situation sécuritaire reste fragile au nord mais aussi au centre du pays. Avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'occasion était belle pour consolider les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la France. Le président Ibeka a dressé un tableau des efforts consentis pour parvenir à la paix au Mali. Nous travaillons jour et nuit à éradiquer ce fléau qui nous a élus pour se finir ses desseins. Nos nuits sont toutes, sans exception, hantées par ce mal qui répand la terreur, hantées par la nécessité d'en finir avec. Mais vous savez, Monsieur le Président, ce que c'est que de travailler contre des ennemis invisibles,
les plus grandes nations et même les plus puissantes peineraient à affirmer avoir vaincu ce fléau. Le président Emmanuel Macron veut aller vite pour parvenir à la paix. Tout en saluant les efforts de l'Allemagne qui appuie les troupes onusiennes, il a réitéré le soutien de la France au Mali. La France continuera l'engagement militaire qui est le sien, qui permet à la fois la sécurisation, le retour à la souveraineté pleine et entière sur l'intégralité du territoire et l'éradication du terrorisme islamiste. La première attente et la première réponse que nous devons apporter à la situation du Mali, c'est précisément l'application pour ce qui relève de notre part de l'intégralité des accords d'Alger et donc de la sécurisation du territoire malien. Le président français Emmanuel Macron prône l'union pour combattre les terroristes qui de plus en plus se coalisent pour attaquer. Une réunion des chefs d'État du G5 Sahel a été suggérée par les deux chefs d'État. Une réunion qui devrait probablement se tenir en juin prochain. Au Burundi, une sévère pénurie de carburant affecte la vie quotidienne des populations, notamment dans la capitale Bujumbura. Un nouveau coup dur pour l'économie du pays, déjà affaiblie par les embargos financiers de certains partenaires extérieurs. Fin mars 2017, le gouvernement se voulait pourtant rassurant sur les stocks de carburant. Mélina Bokassa. Pénurie de carburant au Burundi, une situation qui impacte fortement la vie quotidienne de la population. Elle serait due, selon le gouvernement, à un manque de devises étrangères, les importations de carburant qui se font en dollars, une devise désormais rare dans le pays et pour cause des sanctions économiques de l'Union européenne et de ses pays membres. En fait, tout ce qui est acheté par les devises, il y a de la pénurie généralisée dans tout le pays. L'État a pourtant annoncé mardi 16 mai un rationnement journalier par véhicule, mais les stations sont le plus souvent à sec. La seule solution qui est possible, c'est de clôturer dans les meilleurs délais le dialogue inter-burundais pour qu'en fait la coopération reprenne. Vous savez que tous les appuis budgétaires, tous les financements ont été coupés et le Burundi, aujourd'hui, il est isolé à jamais. Déjà très affaibli par une crise politique majeure qui frappe le pays depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat consécutif en 2015. La pénurie du carburant a impacté l'économie déjà en forte baisse, entraînant sur son passage une hausse généralisée des prix du transport et provoquant à son tour une augmentation excessive des prix des denrées alimentaires. À la rencontre du comédien togolais Gentil Oundénou, il a joué dans une dizaine de films, a été plusieurs fois récompensé. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Gentil Oundénou est artiste comédien de nationalité togolaise. Il fait partie des jeunes qui révolutionnent le monde du cinéma au Togo. Ses débuts professionnels dans l'actorat remontent à 2008. Aujourd'hui, il le fait par passion, surtout qu'au Togo, ce métier ne nourrit pas son homme. Je voulais être journaliste. Et pour moi, quand j'ai découvert le cinéma, j'ai vu, tiens, l'un de mes directeurs disait, voir une fois vaut mieux qu'entendre parler 10 000 fois. Du coup, pour moi, l'actorat, c'est le meilleur, ou bien c'est ce qu'il fallait que je fasse pour vraiment atteindre ce que je me suis fixé comme but, d'être la voix des sans-voix. À 33 ans, Gentil Oundénou a joué dans une dizaine de courts et longs métrages, à l'exemple du film Moseka, du réalisateur engagé Ruben Monama, prix du meilleur court-métrage au Festival international de cinéma de Lomé. Le jeune artiste comédien a pour modèle plusieurs figures du cinéma africain. Tous les acteurs pour moi sont des modèles. Néanmoins, il y a des personnes qui me passionnent beaucoup. Je vais citer par exemple Tonton Sorgho Gustave, à qui je fais un grand coucou. Monsieur André Maroni de la Côte d'Ivoire, il y a Denzel Washington, Morgan Freeman, et pour ne citer que ceux-là. Ces poussières-là, quand tu vas te laver là, tu mets ça dans l'eau de douce, voilà, il va disparaître en même temps. Ne me surtout pas. Fais attention à toi. Donne-moi les poussières là.
Celui qui a remporté en 2016 le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival international de films des apprenants a suivi une formation en réalisation mais a fini dans l'actorat. Aujourd'hui, Gentil Oudénou continue de se perfectionner dans des ateliers de formation. Le jeune acteur entend plus tard remporter des Oscars et se voir dérouler des tapis rouges afin d'honorer l'Afrique et son pays, le Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.